C'est le carrefour du trafic de guépards vers la péninsule arabique, le Somaliland, qui tente de lutter contre ce fléau avec des moyens limités. Face à une demande soutenue dans les pays du Golfe, l'espèce pourrait bientôt disparaître de la corne de l'Afrique, comme on va le voir dans ce reportage de notre envoyé spécial, Théophile Simon, et c'est le choix de la rédaction. Ces trois vétérinaires s'apprêtent à récupérer un colis très spécial. 2 bébés guépards sauvés du trafic lors d'un contrôle routier quelques heures plus tôt. L'échange avec la police a lieu en plein cœur du désert du Somaliland, une région séparatiste de la Somalie. Lorsqu'ils arrivent, laissez-moi évaluer les guépards avant qu'on ne les déplace. Les guépardos se trouvent dans cette boîte. Les vétérinaires s'inquiètent. Entre le stress, les mauvais traitements et l'absence de leur mère, ils risquent de ne pas survivre. Bon, je dois le remettre dans la cage. Ils ont le pelage clair et semblent en bonne santé, mais j'ai peur qu'ils ne s'échappent si on les ausculte ici. Voici un peu d'eau, des sels minéraux. Merci beaucoup, à bientôt, on se reverra. C'est la 4e mission en un an pour Ashley Marshall, Chris Wade et Ramsey Youssouf, les responsables de l'unique refuge pour guépards de la Corne de l'Afrique, appelé Cheetah Conservation Fund. Porté par la demande des riches acheteurs du Golfe, le trafic explose. Chaque année, des centaines de félins sont envoyés illégalement d'Afrique vers la péninsule arabique. Seuls quelques-uns sont récupérés. Le lendemain, Ashley Marshall vient ausculter les petits rescapés. Son cœur a l'air normal, battement régulier, pas trop rapide. 1,9 kg, parfait, il a gagné un peu de poids. Les 2 jeunes guépards rejoindront les 125 autres sauvés depuis l'ouverture du refuge, il y a 15 ans, non loin d'Hargeisa, la capitale du Somaliland. Une concentration de guépards unique au monde, financée par les dons de particuliers étrangers. 2% de la population mondiale de guépards se trouve ici. Ces chiffres sont effrayants. Ce trafic n'est pas soutenable. Le nombre de pensionnaires ne cesse d'augmenter. Leur réintroduction dans leur milieu naturel étant impossible, ces félins passeront ici le reste de leur vie. À leur arrivée, les bébés guépards sont très affaiblis. Nous leur prodiguons des soins intensifs jusqu'à 8 biberons par jour. Résultat, ils s'habituent aux humains. On pourrait en relâcher certains, mais ils iraient directement vers l'homme et ne se nourriraient que de chèvres parce que c'est ce qu'on leur donne ici. On essaie de les sevrer, mais c'est impossible. La lutte contre le trafic repose aussi sur ces gardes-côtes chargés de patrouiller les 800 km de côte du golfe d'Aden pour intercepter les bateaux en route vers le Yémen. La guerre a fait de ce pays une zone de transit idéale pour les trafiquants. Ces marins n'ont ni GPS, ni radar, ni radio et s'appuient surtout sur le renseignement humain. Depuis quand avez-vous jeté l'ancre ici? Ce matin. Y avait-il d'autres bateaux avec vous en mer? Oui, quelques-uns à l'ouest. Si vous apercevez des bateaux inconnus, il faut nous prévenir, d'accord? Oui, si on voit quelque chose d'illégal, on vous préviendra. Malgré leurs faibles moyens, ces hommes ont intercepté en mer 11 guépards en septembre dernier. 3 de ces félins sont morts après avoir été maltraités. Notre technique est de repérer les voitures sur la côte à des endroits inhabituels. Mais il nous faudrait des GPS et des radios pour mieux coordonner nos bateaux. Les efforts des vétérinaires et des gardes-côtes ne suffiront pas à enrayer le trafic. Sans répression des acheteurs dans les pays du Golfe, il pourrait se poursuivre au risque de la disparition des guépards dans la région.